Vous le savez, si vous suivez, c'est le cas si vous êtes là, nos émissions, il y a depuis le printemps dernier des efforts de Donald Trump de refaire les cartes électorales, de demander aux États MAGA, aux gouverneurs des États MAGA, de revoir les cartes électorales pour tout simplement redessiner, hein, aux États-Unis on appelle ça du gerrymandering, donc de redessiner les cartes électorales pour enlever les lieux qui permettent à des démocrates d'être élus. On l'a vu avec le Texas, ça a été le point le plus important, c'est fait, qui est revenu sur ces cartes électorales. Et en revenant sur ces cartes électorales, le Texas, ça a permis de offrir pour les prochaines élections 5 nouveaux élus républicains. Hein. Ça veut dire quoi concrètement? On le dit, c'est que on n'a pas encore commencé à voter, on ne parle même pas sondage. Il y a 5 élus automatiques, si vous voulez, qui seront républicains, 5 élus de plus, et donc 5 élus démocrates de moins, dans des districts. On vous avait montré certaines formes qui sont faites pour éviter une ville parce qu'elle est démocrate, ou la diviser en 4, en 5, en 10, en 15. Ou, comme vous pouvez voir, il y a un tout petit trait bleu au milieu qui connecte 2 grandes villes du Texas dans un district. Donc, comme ça, à la place d'avoir 2 districts démocrates parce que c'est les grandes villes, c'en est une. C'est ça la définition de gerrymandering, hein, Ouais. c'est de refaire les cartes d'une manière qui permet de ne pas concentrer sur la population ni les lieux, mais de remettre ensemble le pouvoir. Voilà, et dans ce découpage électoral, non seulement c'est une attaque contre la démocratie, c'est une attaque contre l'opposition, hein, le Parti démocrate, et c'est une attaque contre les minorités, parce que très souvent, ce sont eux les premiers impactés. On leur enlève toute possibilité d'avoir une voix si vous êtes un Afro-Américain ou si vous êtes membre de la communauté latino, d'un coup, vous n'existez pas. Et ce qui est le gerrymandering est quelque chose qui existe malheureusement depuis des décennies aux États-Unis, avec des efforts de certains États pour dire non, ça ne peut plus être une décision arbitraire d'un gouverneur ou d'élus, ça doit passer par un processus, etc. Ça a été le cas de la Californie qui va être obligée de revenir là-dessus, hein, c'est le cadre de la Prop 50, on va y revenir. Mais ce qui est complètement fou, c'est que pour la 3e fois, Donald Trump nous fait le même coup. 3e fois, je vais vous donner 3 exemples différents. L'année dernière, on en a déjà parlé, en pleine campagne électorale, il apprend que le Sénat, les démocrates et les républicains se sont mis d'accord pour voter un budget et un plan pour sécuriser la frontière. Sans se cacher, il dit non, non, on ne vote pas pour ça parce que ça va m'handicaper pour l'élection. Donc oui, cette loi va aider le pays. Mais je ne veux pas donner de victoire au Parti démocrate. Et surtout, m'enlever des talking points, des éléments de langage, des angles d'attaque pour la frontière. Donc on laisse tomber. 2e point, au printemps 2024, au début de l'été 2024, les négociateurs de Joe Biden et ceux de Netanyahou trouvent un accord également impliquant le Hamas sur la libération de tous les otages et un début d'un plan de paix en plusieurs points. Et à partir de là, Netanyahou est convoqué à Mar-a-Lago et le plan de paix ne se passe jamais parce que Donald Trump compte utiliser la crise en Israël et en Palestine comme argument de campagne contre Joe Biden. Et puis là, dans le cas du Texas, ce n'est pas un secret. Donald Trump qui appelle directement le gouverneur du Texas en lui disant « Donne-moi », hein, comme il avait fait au niveau de la Géorgie lorsqu'il avait demandé sa dizaine de milliers de votes, donne-moi 5 nouveaux électeurs. Et Abbott s'exécute. Il y a eu tout ce processus. Mais en fin de course,
là, le Texas a changé ses cartes. Et depuis le Texas, ce n'est pas le seul État parce que Donald Trump a compris que récupérer 5 électeurs de plus, ça ne suffirait pas pour combler la défaite qui s'annonce. La défaite qui s'annonce. Non, ça c'est pour plus tard, Thomas. Donc, il y a eu, et c'est passé complètement inaperçu, il y a 2 semaines, le Missouri qui a annoncé qu'il revenait également sur la carte électorale pour donner un siège de plus, ce qu'on appelle politiquement, de manière pudique même, une pick-up opportunity. Donc c'est un nouveau découpage électoral qui donne de genre à 80% de chance aux républicains. Non, il y a toujours une élection. Mais la manière dont c'est découpé, on est certain que les gens qui vont aller voter sont des républicains. Donc, Missouri, il y a l'Ohio qui est en train de préparer la même chose. Et à l'Ohio, on vous parle ici de 6 sièges supplémentaires pour les républicains. Donc, on enlève les endroits bleus sur la carte et on transforme ça en une zone opaque, un État complètement rouge. 6. Et puis, il y a l'Indiana. On s'en souvient, l'Indiana, on vous avait montré lorsque J.D. Vance était allé il y a quelques mois avec les manifestants qui l'attendaient pour le huer, etc. À ce moment-là, du côté des élus républicains de l'Indiana, on s'est dit non, on ne va pas le faire, on va se faire tuer dans nos districts, parce que c'était intéressant de voir ce qui s'était passé au Texas, où même des républicains du Texas avaient été traumatisés par ce processus-là, en disant on vient voler une représentation démocratique pour faire plaisir à un roi. C'est exactement ça. Et donc, il y a eu un premier voyage de J.D. Vance qui ne s'était pas couronné de succès, mais Donald Trump a pris son téléphone et il a appelé tout l'été en mettant la pression sur le gouverneur de l'Indiana et le gouverneur et les élus républicains, parce qu'il faut passer par un vote des républicains, du Congrès de l'Indiana. Et il y a quelques jours, il y a 3 jours de cela, J.D. Vance a fait un deuxième. Évidemment, on n'a pas vu d'image. CNN n'était pas là pour nous raconter ce qui s'est passé. J.D. Vance est retourné pour une deuxième fois en Indiana. Vous comprenez bien qu'il n'y a rien d'autre à Indiana. Si J.D. Vance va à Indiana, on sait pourquoi il va. On sait ce qu'il fait. Indiana, ce n'est pas un État clé ou... non, voilà, c'est pour redessiner ces cartes électorales pour qu'il n'y ait plus de vote, il n'y ait plus d'élus démocrates en Indiana. Et cette fois-ci, donc, il y a une mesure qui est en train d'être discutée. Officiellement, on ne sait pas si l'Indiana va accepter, mais je suis allé chercher dans la presse locale les réactions des élus républicains. Et il ne faut pas être grand clair pour lire entre les lignes ce qui va se passer en Indiana. Lorsque on vous parle d'une réunion productive avec plein d'événements. Évidemment, on confirme que tout ça était lié au découpage, ce qu'on appelle le redistricting, les nouveaux districts, le découpage électoral, en disant que on a parlé évidemment des pour et des contre. La conversation sur un côté, elle a dû être extrêmement rapide. Il n'y a pas de décision qu'on se rassure. Et là, on rentre dans ce qui est quelque chose que l'on avait vécu, Thomas, pendant la campagne. C'est l'extrait suivant où vous avez ces élus locaux. Ces élus locaux, on se rappelle lorsque certains... avaient reçu tout savoir de la même manière. Avaient reçu des appels de Donald Trump disant waouh, Donald Trump m'a appelé, il connaissait mon prénom et il connaissait le prénom de ma femme, qui sont des stratégies
électorale vieille comme le monde. Et on voit que ça continue. Et donc là, vous avez des élus qui sont en train de vous expliquer, waouh, de se dire que J.D. Vance est venu nous voir et qu'il a du temps à nous consacrer. Wow, il m'a même serré la main, il m'a dit je fais un bon travail, il m'a pat on the back. C'est fou, c'est comme on a vu ces images de tous ces clowns qui repartent avec des casquettes après le meeting Trump en disant regardez, il m'a même signé une casquette et tout ça. Ils ont mal écrit mon nom, mais c'est pas grave. Et c'est fou. Donc là, on a quelqu'un maintenant qui se croit important, qui nous termine en disant ben voilà, on comprend l'importance de notre État et tout ça. C'est toujours les mêmes stratégies. Hein. Alors, on va parler de vocabulaire, c'est extrêmement important. Vous avez le gouverneur qui a avoué avoir non seulement rencontré Vance, mais avoir reçu des appels téléphoniques directement de Trump. C'est Mike Brown. Et Brown vous explique en fait tout ça. C'est la dernière ligne. Tout ça, c'est pour permettre à tous les habitants, les Hoosiers, les habitants de l'Indiana, d'avoir une représentation honnête. Tout ça, on fait ça, c'est pour la démocratie. Alors, juste pour la petite histoire, la dernière fois que l'Indiana a fait un découpage électoral, les républicains de l'Indiana ont fait un découpage électoral, c'était en 2021. Et en 2021, il y a 7 sièges au total. 7 sièges. Ils ont fait le découpage électoral pour qu'il y en ait 5 garantis. On peut présenter une chaise. La chaise sera élue de manière triomphale. Donc, pour qu'il y ait 5 sièges républicains et 2 démocrates, qui sont démocrates compétitifs. Ça veut dire que les années où les démocrates ne sont pas à la hauteur, c'est des républicains qui gagnent. D'accord ? Donc 5-7, et donc maintenant on veut que ça représente tout. Ça veut dire quoi ? Le plan proposé par J.D. Vance, c'est 7-0. 7-0. Donc ça, c'est l'Indiana, Texas, Missouri, Ohio, Indiana. Ça discute aussi en Floride. Ça discute aussi en Floride avec 5-6 sièges qui risquent de tomber dans l'escarcelle des républicains, et c'est d'autant plus une nécessité qu'on se rend compte que, justement, comme tu le disais tout à l'heure, une partie de cet électorat latino qui a voté massivement pour Trump en Floride, aujourd'hui, est opposé à tout ça. Donc, Texas, Missouri, Ohio, Indiana, Floride. Il y a également le Nebraska. Bah oui, forcément, le Nebraska, il y a un siège qui est prenable parce qu'il y a un élu républicain qui a décidé de prendre sa retraite. On en a beaucoup parlé ici, c'est Don Bacon. Et Bacon s'est opposé à Donald Trump. C'est un modéré du Parti républicain et il préfère prendre sa retraite au lieu d'être confronté à une primaire MAGA. Et donc, on se dit, bah ouais, mais regardez, il habite à Lincoln, dans la partie universitaire, un démocrate va gagner. On va enlever ce siège qui existe aujourd'hui. On va l'enlever pour le remplacer par un nouveau tracé qui garantit une victoire républicaine. Nebraska, donc, et Kansas. Ça nous fait Texas, Missouri, Ohio, Indiana, Floride, Nebraska et Kansas. Du côté des démocrates, et c'est là qu'il faut décidément, de manière définitive, faire son deuil de la déclaration de Michelle Obama à la convention démocrate de 2016. Vous savez, lorsqu'ils vont bas, nous, on va au-dessus. Non, là, il faut aller tout en bas. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Et donc, pour l'instant, il y a la Californie, avec la procédure lancée par Gavin Newsom. Et on verra comment, au-delà des 5 sièges, elle est extrêmement importante pour la survie de la démocratie américaine. Il y a le Maryland, il y a l'Illinois. Mais il faut que demain, et vous allez voir dans la partie où on va aborder la Cour suprême, c'est en nécessité encore plus forte. Il faut que les démocrates, pas ceux dont je viens de vous citer, sortent de leur torpeur et comprennent que ces élections de 2026, c'est l'avenir de la démocratie américaine qui est en jeu.
Hein, souvent, on dit « Ah, mais cette élection, c'est l'élection la plus importante de votre génération. » C'est ce que disait d'ailleurs Kamala Harris en parlant de Donald Trump. Quand on voit le bilan de Donald Trump sur 9 mois, elle ne s'est pas vraiment C'est pas trompé. Mais là, il reste une microscopique chance, c'est les élections de 2026. Des élections qui vont être compliquées, dans des conditions extrêmement particulières. Hier, le Wall Street Journal, qui n'est pas de gauche, qui n'est pas forcément, qui n'est absolument pas de gauche, nous expliquait que Donald Trump était en train de réorganiser l'IRS, les impôts, pour qu'il n'y ait plus d'enquête sur les plus riches, tous les alliés de Donald Trump, mais que pour l'IRS soit utilisé comme une force criminelle contre les milliardaires qui soutiennent les démocrates. On va en parler d'un tout à l'heure qui investit dans la campagne de Gavin Newsom. Donc ça va être une élection compliquée, mais malgré tout ça, il y a une chance de gagner en 2026. Et les démocrates doivent se réveiller et se dire « Ok, Donald Trump est en train de faire ce découpage électoral, on va faire pareil chez nous. » Oui, c'est vrai, on a des beaux idéaux démocratiques et de dire « Ça ne doit pas être une décision politique, le découpage électoral, il faut passer par une convention, ça ne doit pas être fait plus qu'une fois tous les 10 ans. » Ouais, on est d'accord. Mais ça, c'est lorsque vous êtes contre quelqu'un qui joue en suivant les mêmes règles que vous. Donald Trump ne suit pas les mêmes règles. Les règles de Donald Trump, ce sont ses règles à lui. Hein, c'est ses règles à lui. Et donc, il va falloir que les démocrates se réveillent. Je vous ai choisi, pour terminer cette section sur le découpage électoral, cette vidéo de CNN qui non seulement vous parle du découpage électoral, mais de la deuxième phase de l'autre stratégie de Donald Trump qui implique SCOTUS, dont on va vous parler tout de suite après. Vas-y Thomas. This is what the party pickups would be for congressional districts. Republicans, 5. Missouri, 1. North Carolina, 1. Ohio, 2 or 3. Indiana, 1 or 2. Florida, still discussion down there, but that could be another gold mine for them if they tipped it even further their way. Kansas, 1. New Hampshire, 1. And Nebraska. Democrats, Utah, California, Maryland. Look at this. If you offset California and Texas, Missouri and Utah, North Carolina and Maryland, everything left over is an advantage to the Republicans. And don't forget, the Supreme Court is considering what could really be the end of the Voting Rights Act, which would protect minority groups. So you don't have a state that's half black, for example, that elects only one congressional member and everybody else goes to the Republicans that would represent that population in some ways. So if that is gutted, Democrats could lose 19 seats. This would be a huge amount. But this is also a measure of how much the White House is concerned about this, because Donald Trump knows if the Democrats get the House again, there could be new investigations just like last time. There could be a new impeachment. There could be a lot of impediment to these plans that right now the Republicans in the House and Senate are letting run like a freight train. Extrêmement intéressante vidéo. Thomas, tu vas nous remontrer en arrière pendant que je parle la première partie qui sont sur les différents états. Voilà, ce qui est en cours. Vous avez du plus 5, plus 1, plus 1, plus 2, plus 3, plus 1, plus 2, à voir selon l'ampleur du découpage en Floride, mais ça pourrait être du plus 5, plus 6, plus 1 de la part, et le Nebraska avec aussi du plus 1. Donc vous voyez l'ampleur de ces chiffres-là. Donc vidéo extrêmement intéressante parce que elle est claire, hein, il nous parle de la peur de Donald Trump, il conclut sur ça, hein, qui rejoint mon introduction de tout à l'heure, mais il conclut, il bascule ensuite sur un deuxième aspect dont on va parler il y a quelques minutes, le rôle de la Cour suprême. Pourquoi on va parler du rôle de la Cour suprême? Parce que tout ce que vous voyez là, accrochez-vous, tout ce que vous voyez, ces efforts-là, par rapport au sondage actuel, ce n'est pas suffisant. Même si Donald Trump arrive à
convaincre, c'est déjà fait, le Texas et le Missouri, qu'il arrive à convaincre l'Ohio, l'Indiana, la Floride et le Nebraska et le Kansas, ce n'est pas, c'est un article du New York Times, ce n'est pas suffisant pour gagner. Pourquoi ? Parce qu'il rajoute certes des sièges où il est certain que ce soit des élus républicains, mais dans tous les autres sièges où il y a actuellement des candidats et qui sont des sièges qui ont été gagnés de peu par ces candidats ou de peu par Donald Trump, ces candidats, aujourd'hui, sont balayés. Et donc, malgré cela, ce qui est complètement fou et rassurant, parce que, vous allez le voir, il y a Gavin Newsom qui a pris cette décision et que les Californiens semblent le suivre. Résultat, dans 19 jours, le 4 novembre, on sera en direct, Cody. On aura peut-être même un petit gâteau d'anniversaire pour toi. Mais en tout cas, ça va être une nuit. Hein. Ça aussi, c'est pareil. Abonnez-vous, cliquez sur la sonnette de notification parce qu'au même moment, on va suivre ce qui se passe à New York et puis on va suivre ce qui se passe en Californie. Ça va être notre nuit électorale du 4 novembre. C'est le lancement de cette campagne pour sauver la démocratie américaine. Abonnez-vous, cliquez sur la sonnette de notification. Et donc, comme tout cela n'est pas suffisant, il y a une autre option. Et cette autre option, c'est de se tourner vers la Cour suprême avec, vous l'avez vu, en spoiler, des chiffres complètement fous qui permettraient aux républicains de rajouter non seulement maintenant, mais pour les dizaines d'années à venir, au moins 19 sièges automatiques dans ces nouvelles cartes électorales. On en parle dans quelques minutes.